Aujourd'hui, nous allons évoquer l'épisode 1 de la série Shogun. Sachez, dans un premier temps, que cette vidéo n'était pas du tout prévue. Sachez simplement que ce sont mes parents qui m'en ont parlé, et des amis de mes parents, mais qui m'ont dit « Ah, il y a cette série qui sort ». Moi, j'avais vu vite fait quelques petits posters, j'avais vu la promotion faite sur Disney+, mais sans vraiment m'intéresser au projet. Et on m'a dit, non mais c'est le nouveau Game of Thrones. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est totalement à l'écart de ce qu'on avait du côté d'HBO? Sachez que dans un premier temps, le fait que ce soit mes parents qui m'en parlent, et des amis de mes parents, c'est très bizarre. Et le fait que j'en fasse également une vidéo. Et aujourd'hui, sachez qu'on ne parlera du coup que de l'épisode 1, sachant qu'il y a donc eu 2 épisodes ce mardi. Et l'épisode 2, on l'évoquera un petit peu plus tard, non pas dans la journée, mais dans la semaine, sachant que maintenant, quasiment tous les mardis, on reviendra sur Shogun, sachant que la semaine prochaine, je ne suis pas disponible, donc il n'y aura pas de vidéo, mais je le regarderai, je me tiendrai informé, et pour le reste de la série, normalement, on sera là. Dans un premier temps, il faut rappeler que Shogun, à la base, certaines personnes vont dire oui, mais c'est un remake. Alors oui, en soi, mais à la base, c'est un ouvrage. Un ouvrage qui a été écrit par James Clavell, qui n'est autre qu'un écrivain, scénariste, réalisateur et producteur britannique, merci Wikipédia, qui a donc écrit Shogun, si je ne dis pas de bêtises, en 1975, ou en tout cas il est paru en 1975, où on va retrouver 2 personnages qui ne sont autres que donc John Blackthorne, que je vais vous montrer maintenant, qui est donc à gauche de votre écran, interprété cette fois-ci par Cosmo Jarvis, et on va retrouver Hiroyuki Sanada, qu'on ne présente plus. En tout cas, moi j'ai vu quelques films avec lui, alors il n'avait pas forcément un rôle grandiose, mais on l'a vu dans Wolverine, le combat de l'immortel. Récemment, on l'a vu dans John Wick chapitre 4, si je ne dis pas de bêtises, et bien sûr on l'a vu dans Avengers Endgame, mais c'est un acteur qui a une filmographie tout simplement incroyable. Et donc on retrouve ces 2 personnages, donc lui interprète Lord Toranaga, si je ne dis pas de bêtises, et en gros, ça va être un jeu de pouvoir. Un petit peu la description qu'on m'a donnée de cette série, donc c'est le côté un peu Game of Thrones. J'entends, mais à mon sens, il ne faut pas le prendre comme ça. Sachez donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que la série donc est une adaptation, également, d'une série télévisée des années 80, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Sachant que pour cette série des années 80, James Clavell était producteur. Donc il y avait quand même un certain regard pour s'assurer de la bonne adaptation. Et dans cette série, on y retrouve du coup le personnage de John Blackthorne qui arrive au Japon, qui a une mission très simple. En gros, c'est de coloniser, c'est de détruire la plupart des, on va dire, pas des avant-postes, mais en gros, c'est une guerre de territoire. Sachant que, eh bien, on a notamment l'acteur donc de Lord Toranaga, donc Hiroyuki Sanada, qui a vanté les mérites de ce programme-là en rappelant que c'était un certain pan de l'histoire et notamment du Japon. Donc pour le coup, ça peut avoir un aspect historique assez intéressant que moi je ne connais pas particulièrement. C'est vrai que je ne me suis pas forcément totalement renseigné sur toute la culture nippon. Il faudrait que je le fasse parce que c'est un vivier, ça a l'air d'être extrêmement intéressant. Et par ailleurs, ça aussi c'est un choc des cultures, notamment pour donc le personnage de John Blackthorne, qui lui est un anglais, en plus on ressent bien son accent. En plus, bah, pour le coup, je ne sais pas pour vous, pour ceux qui ont vu l'épisode 1, il a un petit côté Rick dans The Walking Dead, un petit côté Andrew Lincoln, le côté de on parle un peu comme ça, on a un petit accent, on a une grosse barbe, on a les cheveux longs. Ah bon là il a les cheveux coupés mais il a toujours la grosse barbe, mais il y a un petit côté un peu, tu vois, un petit côté sauvage qui est assez intéressant dans son jeu, le côté de on n'a pas vraiment les mêmes coutumes que vous, et peut-être que ça va causer des petits problèmes, notamment de compréhension, parce que ce qui est assez intéressant aussi, c'est que
il parle anglais, mais il parle également portugais, et donc il y avait également une diaspora portugaise du côté du Japon, donc sachant cette histoire se déroule, je crois, au XVIIe siècle, notamment en 1600, pour être plus précis, je crois. Je ne suis pas sûr de la date, mais je crois que c'est en 1600. Et en vrai, c'est super intéressant. Alors, encore une fois, c'est vrai que... Enfin, je dis encore une fois, mais je ne l'ai pas précisé, mais sachez que ce programme est interdit au moins de 16 ans, si je ne dis pas de bêtises. De toute manière, c'est écrit là. Il faut un contrôle parental, parce qu'on a quand même de la nudité, on a des insultes, on a du sang. Alors, pour le coup, on n'en a pas eu beaucoup, on a eu une tête coupée. Voilà, ça a été montré de manière assez succincte. On a vraiment ce côté des pouvoirs avec les différentes maisons, enfin les maisons, en tout cas les différents clans qui existent, qui vont justement possiblement rentrer en guerre. Moi je trouve que c'est super intéressant. En revanche, là où justement il va falloir être succinct, c'est que à la base, Shogun, c'est une mini-série des années 80, donc on ne pourra pas non plus étendre le projet, je pense, quoique ils peuvent l'adapter à leur manière, hein, mais je pense que la meilleure des solutions, oui, ce serait de faire une diffusion un petit peu similaire à tout ça, qu'on se dise, on a fait l'histoire, maintenant on peut passer à autre chose, et en vrai, je trouve que l'idée, elle est plutôt intéressante. Comme ça nous permet non pas de s'étendre, mais de se concentrer sur ce qu'on veut raconter, et pas besoin de faire 3-4 saisons. Une mini-série, ça nous suffit. Et pour l'instant, en ayant vu donc le premier épisode, c'était vraiment très très bon. J'aime bien les musiques, il y a un petit côté très léger, encore une fois, un peu... pour le coup, moi, ça m'a fait un petit peu penser au voyage le dernier voyage du Déméter, donc qui est un film que je n'ai pas forcément apprécié, donc qui est un film d'épouvante, qui était sorti l'année dernière, où on avait donc tout un navire qui était possédé, enfin pas possédé, mais dans lequel il y avait en gros une forme diabolique, et c'était sur le papier intéressant, mais l'histoire est vraiment pas ouf. Et il y avait un petit peu ce côté-là, légèrement quand ils sont sur le bateau, enfin en tout cas moi je pense que ce qui m'a fait penser à ça c'est surtout le bateau, mais chacun ses références bien sûr, peut-être que certaines personnes vont penser à Pirates des Caraïbes, mais en tout cas pour l'instant, j'apprécie ce que je vois. Alors, il faut aussi s'accrocher, hein, on est sur un épisode pour l'instant, enfin, en tout cas j'ai vu que le premier épisode qui dure 1h10, pour un épisode, on est quasiment, là c'est un moyen métrage, hein, c'est pas un épisode de série, c'est vraiment un moyen métrage, mais ça fonctionne totalement. En vrai, tu vois pas le temps passer, t'as quand même pas mal d'éléments, pas mal de persos que où tu te dis, mais attends, mais lui, c'est qui? Lui, il est en lien avec qui? Là, il parle de quel personnage? C'est vrai que ça peut paraître un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de lore autour de tout ça. Aussi, les effets spéciaux ne sont pas incroyables de temps en temps. Tu ressens le côté où on n'a pas vraiment de relief, où c'est pas forcément extrêmement bien fait. Mais dans sa globalité, on n'est pas forcément là pour les effets spéciaux. Pour une série comme celle-ci, on s'attend à avoir une histoire qui soit cohérente et à d'avoir de bons combats, de beaux costumes, et oui, du coup, à avoir une histoire haletante qui te récupère et qui te dit, voilà, pose-toi, là tu vas avoir de l'action, tu vas avoir des histoires d'amour supposément, tu vas avoir des trahisons, et tu vas être pris dedans. Pour l'instant, je suis pris dedans. Je verrai quand je regarderai l'épisode 2, mais pour l'instant, pour moi, c'est un grand oui. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire votre avis par rapport à l'épisode 1 si vous l'avez vu. Sachez que donc là, il y a 2 épisodes qui sont sortis. Je vous rappelle que d'ici, je pense qu'on sortira la vidéo peut-être samedi ou dimanche pour espacer de manière cohérente entre aujourd'hui et le prochain épisode qui sera donc mardi. Je pense en vrai qu'on peut sortir la vidéo mardi prochain. Bon, ça sera pas forcément cohérent, bon, je verrai de toute manière, mais sachez que normalement, il y aura une vidéo par épisode. Peut-être pas forcément la semaine, enfin pour l'épisode 3, puisque je ne serai pas disponible, mais pour la suite, oui. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent devant cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du coup de cette série pour l'instant. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, pour l'instant, c'est un grand oui, mais j'attends de voir. On sera là de toute manière. Non pas en live, mais au moins en vidéo.